Du livre d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Bonsoir frères et sœurs. Vous l'aurez compris, on va parler de l'Esprit Saint et les 7 dons de l'Esprit. Alors que la fête de la Pentecôte approche, nous nous préparons à accueillir à nouveau l'Esprit Saint, comme les apôtres au Cénacle. Dans l'attente, la prière et le désir d'être renouvelés. Ce même Esprit qui les a transformés, qui a fait naître l'Église dans le feu et la paix, veut aujourd'hui encore venir visiter nos cœurs, ce soir, demain, après-demain, dimanche, la fête de la Pentecôte. Surtout lorsque nous portons la souffrance, la nôtre ou celle d'un proche malade. Comme vous le savez, je suis aumônier d'hôpital, un diacre aumônier, et quand je rencontre les patients, on parle de la foi avec certains, et je suis toujours étonné. Même des chrétiens bien formés ne connaissent pas les dons du Saint-Esprit. Peu de personnes les connaissent. On connaît l'existence, alors qu'ils sont des trésors immenses pour notre vie intérieure et particulièrement dans l'épreuve. Ces dons ne suppriment pas la douleur, mais ils transforment le cœur de celui qui prie, apportant lumière, force, paix, douceur et espérance. Ce soir, à l'approche de la Pentecôte, nous les demanderons ensemble, avec foi, pour nous et pour ceux que nous portons dans la prière. Le premier don, le don de sagesse. Il y a une patiente, un jour, elle me dit « J'ai pas besoin de don de sagesse, j'ai toujours été sage. » C'est pas tout à fait ça. Le don de sagesse est une lumière intérieure qui permet de regarder la maladie et la souffrance avec les yeux de Dieu. Il n'efface pas la douleur, mais il transforme le cœur en donnant une paix profonde au sein même de l'épreuve. Pour le malade, ce don ouvre à la présence aimante de Dieu, aide à ne pas se révolter et fait naître une confiance paisible. Il révèle que la vie garde tout son sens, même dans la fragilité, et que la souffrance peut devenir un lieu de communion avec Dieu et avec les autres. Ce don apprend à aimer simplement, à prier sans vouloir tout maîtriser, en se tenant dans la confiance. Il éclaire les gestes, les silences, les paroles, et les rend féconds, même dans la faiblesse. Grâce à lui, ce soir, à la prière d'un malade, tout devient un acte de foi profond, non pour expliquer l'inexplicable, mais pour demeurer dans le mystère habité par l'amour. La sagesse rend possible une prière paisible, vraie, ancrée dans la certitude que Dieu est là, discret, mais infiniment présent. Et pour chaque don, je vais faire le détail comme j'ai fait là, et je vous dirai les obstacles à ce don et les moyens de le recevoir. Donc, obstacle à ce don de sagesse. Le principal obstacle dans notre prière est le refus de lâcher prise. Vouloir comprendre à tout prix, maîtriser la situation ou exiger une réponse immédiate. Il y a aussi la révolte, la peur ou le repli sur soi, qui ferme le cœur à la lumière de Dieu. La sagesse, elle, ne s'impose pas. Elle se reçoit dans l'humilité, la confiance et le consentement au mystère. Les moyens de recevoir le don de sagesse, c'est prier avec humilité, en demandant ce don au Seigneur et à l'Esprit Saint. Lire régulièrement la parole de Dieu, surtout les évangiles et les psaumes. Contempler encore et encore Jésus souffrant, source de toute sagesse. Et on peut aussi rester silencieux devant Dieu
même sans mots, un cœur à cœur. Et accueillir la souffrance, pas facile, mais dans la foi, sans fuir ni fermer son cœur. Le don d'intelligence. Ce don donne de comprendre intérieurement ce que Dieu fait, même au cœur de la souffrance. Il éclaire le malade sur le sens profond de ce qu'il vit, lui faisant pressentir que Dieu est là, silencieux, mais agissant. Ce que fera Jésus tout à l'heure en passant parmi vous. Pour celui qui prie, pour un proche, il aide à voir au-delà des apparences, à percevoir ce qui se passe dans l'âme et à prier avec plus de justesse, de douceur et de foi. Obstacle au don d'intelligence. Ce principal obstacle est de vouloir tout comprendre avec sa seule raison, en cherchant des explications humaines à la souffrance. Mais ce don, lui, passe par le cœur ouvert à Dieu, non par le raisonnement. Et les moyens pour le recevoir, c'est qu'il faut accepter de se laisser éclairer par une lumière qui ne vient pas de soi, une lumière douce et discrète que l'on ne commande pas. Cela suppose une attitude d'accueil intérieur, de disponibilité, où l'on reconnaît que l'on ne comprend pas tout, mais que l'on fait confiance à celui qui voit plus loin. Ne pas tout maîtriser, c'est aussi lâcher ses certitudes, ses attentes trop précises, pour entrer dans le mystère de Dieu, qui agit souvent autrement que ce que l'on imagine. C'est consentir à être guidé comme un enfant, même dans l'obscurité. Le troisième, le don de conseil. Ce don aide à discerner ce qui est bon et juste dans une situation difficile. Il inspire des paroles, des gestes ou des silences ajustés à ce que vit le malade. Pour celui qui souffre ou qui prie pour un proche, il apporte clarté, discernement et paix dans les choix à poser. Par exemple, avec les traitements, l'accompagnement ou les sacrements. Obstacle au don de conseil. Vouloir décider seul, par peur ou orgueil, sans écouter les conseils des autres qui sont à mes côtés. Les moyens pour recevoir ce don, et Dieu parle aussi à travers les personnes de foi que nous rencontrons, avec un mot d'encouragement, un conseil sage, un témoignage vécu, peut-être avec une lumière de l'esprit. Il faut savoir demander de l'aide et ne pas tout porter seul. Ça s'appelle l'humilité. Parfois, le bon conseil se manifeste non pas par une parole, mais par une paix intérieure ou une évidence simple qui se dégage dans la prière. Il faut alors oser faire confiance à cette paix, même si elle ne répond pas à toutes nos questions. Recevoir le don de conseil, c'est apprendre à ne pas décider seul, mais à marcher avec Dieu dans la lumière de son esprit. Quatrième don, le don de force. Il donne le courage intérieur de tenir dans l'épreuve, de traverser la souffrance sans fuir ni désespérer. Pour le malade, il soutient dans les moments de faiblesse, de découragement ou de peur. Pour celui qui accompagne, il permet de rester présent, même dans l'impuissance. Obstacle à ce don de force, c'est se croire seul face à la souffrance ou céder à l'abattement. Les moyens pour recevoir ce don de force, elle se reçoit dans la prière humble, comme j'ai dit tout à l'heure, l'humilité de demander conseil, ou lorsqu'on reconnaît ses limites et qu'on appelle l'Esprit Saint au cœur de la faiblesse. Il ne s'agit pas d'être fort par soi-même, mais de laisser Dieu nous soutenir intérieurement. Par exemple, une simple prière du cœur, dans l'épreuve, attire cette forte force douce qui permet de tenir
d'aimer et de ne pas céder au découragement. Ce don grandit aussi dans la communion avec le Christ souffrant. En s'unissant à Jésus dans sa passion, en restant fidèle malgré la douleur, le cœur s'ouvre à une force nouvelle. Regardez la croix, invoquez Jésus et demandez à l'Église de porter avec nous le fardeau, nous aide à avancer avec espérance et courage. Le don de science. Ce don permet de voir le monde, soi-même et les autres, à la lumière de Dieu, avec vérité et humilité. Il aide à comprendre que la maladie n'efface pas la dignité de la personne. Il invite à reconnaître ce qui est éternel, même dans la fragilité. Obstacle à ce don de science. L'obstacle principal est de réduire la réalité à ce qui est visible, mesurable ou utile. Quand on juge la maladie uniquement selon des critères humains, avec par exemple des efficacités des traitements, perte d'autonomie, apparence extérieure, on passe à côté de ce que Dieu voit et valorise, la dignité profonde de la personne, sa beauté intérieure, sa capacité à aimer et à se laisser aimer. Un autre obstacle est le matérialisme spirituel, qui consiste à chercher Dieu uniquement dans ce qui nous arrange ou nous rassure, en oubliant qu'il parle aussi à travers l'épreuve. Le don de science demande un regard simple et vrai, qui reconnaît que toute la création, y compris la fragilité humaine, parle de Dieu. Pour cela, il faut renoncer aux fausses apparences et apprendre à voir avec les yeux de la foi. Les moyens pour recevoir ce don de science, il faut apprendre à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Cela passe par la contemplation de la création, l'écoute silencieuse devant la vie blessée et l'émerveillement devant la dignité de chaque personne, surtout du malade. Ce regard intérieur nous est donné dans la prière quand on demande à Dieu de nous apprendre à voir comme lui. Ce don grandit aussi par l'humilité. Reconnaître que notre regard est limité et que nous avons besoin d'être éclairés. La parole de Dieu nous aide à relire la souffrance et la vie humaine à la lumière de l'Évangile. En côtoyant les petits et les pauvres, comme Jésus l'a fait, notre cœur s'éduque peu à peu à une connaissance aimante et vraie. L'avant-dernier, le don de piété. C'est la piété filiale. C'est une relation filiale avec Dieu, pleine de confiance, de tendresse et de respect. Il ouvre à une prière simple, douce, confiante, même dans la souffrance. Et j'en ai vu beaucoup, moi, des patients. Voilà. Il fait entrer dans une familiarité avec Dieu, source de consolation pour le malade, comme pour celui qui prie. Obstacle à ce don de piété, c'est une image faussée de Dieu, vue comme distante ou sévère, qui empêche de s'approcher de lui avec confiance. Alors que ce don repose sur une relation filiale. Si l'on se croit indigne d'être aimé, ou si l'on prie par devoir plutôt que par amour, le cœur reste fermé. L'activisme, la routine spirituelle ou une prière trop intellectuelle peuvent aussi étouffer ce lien simple et tendre avec Dieu, qui se nourrit d'abandon, de douceur et de confiance. Les moyens pour recevoir ce don de piété, c'est il faut oser vous approcher de Dieu, de Jésus, comme un enfant avec son Père, sans masque ni méfiance. Ce don grandit dans une prière simple, vraie, où l'on parle à Dieu avec le cœur plus qu'avec des mots. Il se nourrit de la tendresse de l'Évangile, du silence adorant, de la fréquentation des sacrements
et surtout d'un cœur qui choisit d'aimer Dieu pour lui-même, même dans la souffrance. Plus on laisse tomber les exigences et les peurs, plus on entre dans cette intimité paisible avec le Père qui console, relève et nous apprend à aimer les autres comme ses enfants bien-aimés. Le dernier, le don de crainte de Dieu. Ah, évidemment, c'est pas la crainte c'est pas une peur, mais c'est un respect profond pour la sainteté de Dieu qui pousse à s'abandonner humblement à lui. Ici, à la prière des malades, il aide à remettre sa vie entre les mains de Dieu, avec confiance et révérence, sans chercher à tout comprendre ni à tout posséder. Obstacle à ce don de crainte de Dieu, c'est de confondre Dieu avec nos peurs humaines. Soit on le redoute comme un juge sévère, et j'entends souvent un Dieu gendarme. Non, Dieu n'est pas un Dieu gendarme. Il n'est pas là avec sa matraque à nous taper dessus dès qu'on fait un péché. Soit on l'ignore, comme s'il était lointain ou inutile. Cette fausse image bloque l'émerveillement devant sa sainteté. Le cœur s'endurcit quand on veut tout contrôler, sans se laisser bouleverser par la grandeur de Dieu. Sans humilité, sans conscience de notre petitesse aimée, on perd ce respect profond qui ouvre à la vraie confiance. Les moyens pour recevoir ce don de crainte de Dieu, encore, ça revient souvent, l'humilité. Il faut se tenir humblement devant lui, comme vous allez le faire devant Jésus dans quelques minutes. Non pas par peur, mais avec un profond respect rempli d'amour. Ce don naît dans l'adoration silencieuse, dans la reconnaissance émerveilleuse de sa grandeur et de sa présence dans notre vie. En contemplant le mystère de la croix, on découvre que la vraie crainte de Dieu, c'est refuser de lui tourner le dos, parce qu'on ne veut pas blesser celui qui nous aime infiniment. Plus on s'approche de Dieu avec un cœur simple, plus ce don devient une source de paix et de fidélité. J'en ai fini avec les 7 dons de l'Esprit Saint, mais Jésus a ces 7 dons en lui, évidemment. Il y a une autre personne qui a reçu ces 7 dons et qui les a. Vous savez ? La Vierge Marie. Je vais terminer avec la Vierge Marie. Marie a vécu toute sa vie sous l'action profonde de l'Esprit Saint, accueillant pleinement ces 7 dons. À l'Annonciation, la sagesse et l'intelligence lui font comprendre que le dessein de Dieu dépasse tout raisonnement humain. Elle accepte avec foi ce qu'elle ne maîtrise pas, confiante que rien n'est impossible à Dieu. Le don de conseil la guide lorsqu'elle se rend chez Élisabeth, puis tout au long de l'éducation de Jésus, attentive aux signes de Dieu. Elle avance dans l'ombre, mais toujours éclairée par une science intérieure, un regard de foi sur les événements simples ou bouleversants de sa vie. Lorsque la croix surgit, Marie se tient debout. C'est le fruit du don de force, une fidélité aimante jusque dans la souffrance. À la croix, elle vit aussi une piété profonde, unie à Dieu dans la douleur, priant avec le cœur d'une mère qui offre son fils. Et dans cette épreuve ultime, la crainte de Dieu, non par peur, mais respect sacré, cela habite son silence. Elle sait que le mystère qui se déroule est saint. Après la résurrection au Cénacle, Marie demeure en prière avec les disciples. Comblée déjà de l'Esprit, elle devient la mère de l'Église, celle qui intercède pour que nous aussi, dans la souffrance ou la prière, nous recevions ces dons de l'Esprit pour marcher à la suite de son Fils. Amen.